Le courage de l'avenir. Notre société est marquée actuellement par l'inquiétude, l'incertitude. Le manque de visibilité sur l'avenir nous déstabilise. Nous prenons conscience de notre vulnérabilité, de nos difficultés à vivre le réel. Cette période semble exclure l'espérance. Au niveau de notre famille, nous avons dû annuler de nombreuses rencontres internationales, nationales, régionales et réduire nos réunions de groupe et de partage au strict minimum. Dans ce temps d'épreuve, nous avons besoin de ressources, des ressources de l'espérance. Le courage de l'avenir, la démarche que nous propose le Père Léo Scherrer nous permettra à nous, membres de la Société de vie évangélique, au groupe de partage, de réfléchir à ce que nous voulons construire pour l'avenir, à mieux vivre l'incertain, enraciné dans la parole de Dieu, dans notre spiritualité au cœur du monde. Un grand merci au Père Léo de nous proposer un chemin sur 3 étapes pendant ce temps de confinement ou d'après-confinement. Donc, il m'a été demandé une conférence, c'est ce que je vais donner maintenant, sur le courage de l'avenir. En ce 3e millénaire, ayant déjà traversé ces premières décennies, nous rencontrons non seulement un monde plein de paradoxes, mais un monde en pleine métamorphose, avec de nouveaux défis. Et que faut-il faire quand tout semble s'écrouler? Peut-être nous faut-il tendre l'oreille pour entendre à nouveau, comme le plein chant, dans une mélodie, nos décisions sont aux confluences de 2 lumières, celle de la révélation et celle de l'analyse du terrain. J'emprunte cette citation au Père François Varillon. Des défis dans un monde en métamorphose. Dans une première approche, il me revient en mémoire la souffrance des chrétiens faisant la confidence de ce qui, à leurs yeux, apparaissait comme un échec, la non-transmission de la foi à l'égard de leurs enfants ou même petits-enfants. Cette souffrance faisant écho à d'autres effondrements, le couple affronté à la durée, la violence humaine, non pas le mal en soi, mais le mal dans l'histoire, commis par les hommes sur d'autres hommes. Enfin, l'Église elle-même, prise dans une tourmente sans précédent. En France, outre la baisse drastique de la pratique religieuse, sur des questions aussi diverses que la famille, les mœurs, la vie, la mort, le référentiel catholique s'efface de la société civile. Bref, l'énumération pourrait se poursuivre, mais en même temps, c'est avec un grand bonheur qui nous est donné de croiser des êtres neufs, saisis par la grâce de la conversion, des foyers heureux de vivre l'aventure de l'amour avec les purifications inévitables. Enfin, autre émerveillement, la rencontre d'hommes et de femmes engagés dans le combat pour la justice, soucieux de trouver de nouveaux chemins face aux défis de la mondialisation et du réchauffement de la planète, notre maison. Il nous faut ajouter que la foi chrétienne est convoquée à une grande modestie, nous soustraire à la fascination de la puissance, habiter un monde sans le dominer, renouer une relation fraternelle avec la création, trouver le gracieux, l'imprévu, l'inouï, c'est une tâche toujours à reprendre. Ce monde ne peut être gardé de ses illusions.
et de ses démons que par des actions en apparence marginales, mais de grande signification. Mais que faut-il faire quand tout semble s'écrouler? Et de fait, depuis un an, avec la pandémie du Covid-19, nous sommes pris dans une spirale dominée par l'incertitude et marquée par une angoisse sourde. Certes, des sages nous ont délivré des messages merveilleux. Je prends deux exemples. Celui de François Tschenk, dont voici un extrait. À ce point de réflexion, l'idée me vint d'évoquer un épisode dans la vie de Jacob Böhme, le grand mystique du XVIIe siècle. Un après-midi de solitude, dans son sombre logis, il voit un rayon de lumière qui entre par la fenêtre et qui s'attarde sur un ustensile en étain. Il y a la vie qui est là, miraculeusement, à recevoir, comme un don inouï. Et chacun dans sa chambre, à sa manière unique, doit être prêt à accueillir le rayon de vie qui se donne comme un ange annonciateur, comme un hôte de bonheur. J'aimerais également citer, parmi la multitude des voix qui vont des experts économiques aux responsables médicaux, en passant par les veilleurs sur notre humaine humanité, pour aboutir aux décisions du politique. Un extrait d'une interview de Ronnie Brauman. J'ai été confronté, dans le cadre de mon activité de Médecins sans frontières, à des épidémies, des tremblements de terre, des conflits. Il m'est arrivé de me retrouver dans une ville en guerre, détruite, les artères vides, où les déplacements étaient limités dans le temps et l'espace. On avait toujours l'impression qu'il existait une porte de sortie. Ce qui est angoissant aujourd'hui, c'est la dimension mondiale de la catastrophe. Même pour quelqu'un qui est habitué à des situations de crise majeure, il s'agit d'une expérience inédite. L'ordinaire devient extraordinaire. Embrasser ses proches, saluer, circuler, ces petits gestes sont frappés d'interdits, tandis que rester cloîtré pendant des semaines, suspendu aux informations, qui devient la norme, nous vivons aujourd'hui dans notre chair cette inversion, source d'inquiétude quasi constante. En fait, dans cette aventure, la citation est terminée, nous sommes convoqués dans le premier temps à relire notre expérience à la lumière de la parole de Dieu. Sommes-nous en exode? Sommes-nous en exil? Ou comme les pauvres de Yahvé, qui ont été le berceau du Christ en sa venue dans ce monde? Dans cette nouvelle transhumance, nous sommes convoqués à inventer des réponses évangéliques. Et dans une fidélité au souffle de l'Esprit, construire une église hospitalière où diaconie et fraternité soient à l'œuvre. Vivre l'assurance, ce que Paul appellera la parousia.
vivre l'assurance dans une vulnérabilité paisible, pourra bien surgir de cette certitude. L'avenir est entre les mains de Dieu et nous sommes précédés par une nuée de témoins. Il y aura donc deux parties maintenant, l'éclairage biblique d'abord, et ensuite une deuxième partie sur inventer des réponses évangéliques. Éclairage biblique. La lecture des Écritures conduit à l'espérance. Tout ce qui a été écrit, eh bien, nous dit Paul, l'a été pour notre instruction, afin que par la persévérance, la consolation, portée par les Écritures, nous possédions l'espérance. Cette parole de Paul aux Romains reste d'actualité. Évoquons quelques-unes des grandes étapes de la première alliance. Selon notre contexte ecclésial, économique ou politique, nous serons plus sensibles à l'une ou l'autre étape pour y trouver réconfort et consolation. Sommes-nous en Exode? Le récit de l'Exode s'ouvre sur l'épisode de Moïse, sauvé des eaux, élevé à la cour du Pharaon. Une double bénédiction enveloppe sa naissance. Adulte, sa générosité sera mise en échec et il prend parti pour ses frères opprimés, mais cela va le conduire à la peur et il deviendra lui-même étranger sur une terre étrangère. Enfin, allant au-delà du désert, il rencontre le Dieu de ses pères, qu'il appelle par son nom et se présente comme le Dieu de la compassion. Moïse, qui prétendait sauver son peuple par la force, s'entendra dire « va parler ». Va chez le Pharaon, parle-lui. Ce porche étant en arrière-plan, l'aventure de l'Exode peut commencer. La première mise en demeure va s'énoncer lors de la traversée de la mer Rouge. À qui fais-tu confiance? À la parole du Seigneur ou au semblant de mort qui paraissent s'approcher? Et à partir de cet événement fondateur, les autres étapes peuvent s'enchaîner jusqu'au Jourdain avec l'entrée en terre promise de l'Arche d'Alliance portée par les prêtres. Consentir à cet exode avec les multiples stations, celle de la faim, celle de la soif, l'épreuve et le désir de retourner en terre d'esclavage, fait partie de la grande traversée. Mais la colonne de feu, la nuée sont là pour éclairer la route. Il y a aussi Moïse, ce serviteur de Dieu, capable d'entrer dans la tente de la rencontre pour parler à Dieu comme on parle à un ami, capable aussi d'être un intercesseur. C'est bien le passage central de ce récit. Se laisser habiter par la présence divine, selon les lois d'un exode qui épouse la durée même de la croissance de l'esprit. Ce mouvement consiste à recueillir la présence du Seigneur à chaque étape pour se laisser conduire ailleurs. Celui-là même qui jadis précédait les fils d'Israël durant leur marche. À la manière des pères de l'Église, nous pouvons relire ces récits pour y découvrir la symbolique qui les dépasse
et mieux voir comment ils peuvent nous donner des repères pour notre vie chrétienne. J'ouvre une petite parenthèse. Il est important dans cet exode, dans les étapes, de bien découvrir le discernement des esprits avant d'être engagé dans le combat spirituel. Je ferme la parenthèse. Sommes-nous en exil? Certains d'entre nous seront plus sensibles à cette étape, celle de l'exil, quitter sa terre, ses racines, pour entrer dans une toute autre culture, avec aussi des divinités païennes, faites de main d'homme. Et surgit ce cri, où est-il ton Dieu? Une question qui nous rejoint aussi au hasard de nos rencontres. Elle peut devenir même un tourment, comme pour le Lévite exilé à Babylone, qui composa le psaume 42. Moi qui chaque jour entends dire « Où est-il ton Dieu ?» Entre la réalité, où tout semblait perdu à jamais, et la promesse gardée en mémoire, il y a le temps de la détresse. Mais petite fille l'espérance, à travers la voix des prophètes, celle d'Amos, celle de Zacharie, eh bien, nous permet de trouver la place dans cette œuvre des exilés jusqu'à leur retour. Voici une citation. Ce jour-là, je relèverai la hutte roulante de David, et voici que viennent les jours, oracle du Seigneur, où se toucheront le laboureur et le moissonneur, le vendangeur et celui qui sème, où les montagnes feront couler le vin et chaque colline ruissellera. Ils ne seront plus arrachés leur terre. Ou encore, tous les survivants de toutes les nations qui auront marché contre Jérusalem monteront d'année en année se prosterner devant le roi et le Seigneur pour célébrer la fête des tentes. Dans cette épreuve même et la jubilation qui l'accompagne, qui accompagne le retour des exilés, une certitude voit le jour. Il est possible à nouveau encore de faire confiance à la promesse de Dieu, dont la fidélité reste indéfectible, malgré l'oubli, malgré le péché du peuple choisi. Il s'agit d'abord de traverser l'épreuve de l'absence de Dieu, comme pour Job, et c'est seulement plus tard que la lecture peut faire apparaître la présence du Seigneur dans l'absence même. Des mystiques nous disent que dans l'épreuve, Dieu n'est pas loin, il est derrière la porte. Le prologue de l'évangile de Saint Jean, à sa manière, nous le rappelle. Dieu, nul ne l'a jamais vu, et nous resterions sans voix si le même évangéliste n'ajoutait immédiatement le Fils unique qui s'est tourné vers le Père, nous l'a fait connaître. Il est possible au terme de ce bref rappel de souligner deux découvertes fondatrices qui peuvent encore nous rejoindre. Celle de la lecture de la loi après sa redécouverte, ce que la nation aussi rabbinique considère comme la fondation de la liturgie synagogale. Et pour nous, la redécouverte de l'écoute de la parole, créatrice et recréatrice. Enfin, ce que le père Beauchamp a pu esquisser en peu de mots, Israël
à son retour d'exil, n'a plus rien à dire aux nations. Si Dieu nous a pardonné, il vous pardonnera à vous aussi. Ce que Paul, l'homme de deux cultures, dira aux communautés naissantes, laissez-vous réconcilier, nous sommes en ambassade. Sommes-nous les nouveaux pauvres de Yahvé? La séquence des pauvres de Yahvé s'inscrit dans un silence qui a duré non pas quelques années, mais quelques siècles. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable du rivage des mers. Et nous voici, Seigneur, le plus petit peuple humilié sur cette terre à cause de nos fautes. Ce silence renvoie, certes, à d'autres silences qui ont rythmé l'histoire d'Israël. Il y a le silence qui a précédé l'appel d'Abraham. Le silence qui recouvrait les gémissements des Hébreux en Égypte jusqu'à l'appel de Moïse. Enfin, le silence qui précéda le retour des exilés avec la redécouverte de la loi lors de la reconstruction du temple. C'est dans le long silence que s'est inscrit l'instant unique où la parole de Dieu, le Verbe, a pris corps dans le sein d'une jeune fille appelée Marie. Dans cette période, il y a les 7 frères martyrisés à l'époque des Maccabées, où nous découvrons l'annonce inouïe que la relation au Créateur inaugure une recréation possible par-delà la mort, promesse pour tous les hommes. À la manière du grain de blé tombé en terre, cette promesse et cette attente se sont inscrites dans le cœur de ceux que l'on a pu appeler les pauvres de Yahvé, des hommes, des femmes, qui sans grande assurance humaine ont mis toute leur confiance en celui qu'ils attendaient comme l'espoir d'Israël. Et de fait, nous trouvons dans l'Évangile Zacharie, Élisabeth, Siméon et Anne, et quelques bergers, des marginaux, qui ne pouvaient pas aller à la synagogue. Ils ont été les visages qui ont entouré le berceau du Christ. Et Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, pourra dire « Mes yeux ont vu le salut que tu as préparé face à tous les peuples. Lumière sur la révélation aux païens et gloire d'Israël, ton peuple. » Certains pourront se reconnaître dans cette situation au milieu du monde. Incognito, ils ont continué à croire et ont métamorphosé le monde. Je pense à Saint Silouane, qui est décédé en 1938. Il quitte son pays, d'origine la Russie, en proie à la violence, mais va garder dans son cœur, au moitos, cette parole révélatrice. Tiens ton âme en enfer, mais ne désespère pas. Il est possible aussi, dans la solitude, de sauver le monde. Je pense encore à cette femme, Madame Nurit Peled Elanan, de Jérusalem. Elle a reçu le prix Sakharov
en 2001, elle était capable d'élargir son cri devant la mort de sa petite fille, en évoquant la souffrance des autres mères confrontées à la violence qui tue, celle d'Argentine, celle d'Irlande, celle d'Israël, comme celle de Palestine. Que de croyants connus ou inconnus, éprouvés par la vie, qui ont continué à croire, avec l'humble certitude, à travers eux, que c'est l'humanité qu'ils se trouvent réconciliés par leur espérance. Maintenant, la deuxième partie, inventer des réponses évangéliques. Dans un paysage culturel qui voit s'entrecroiser le monde de la sécularisation, celui de la nouvelle religiosité et celui aussi des grandes religions, et où les chrétiens sont minoritaires, comment déployer la richesse des grands mystères chrétiens dans un langage nouveau. Dans un temps où les jeunes doivent se situer parmi des références multiples qui peuvent être perçues en concurrence entre elles, comment proposer la saveur et le goût de l'Évangile. Rappelons d'abord que réussir sa vie est de l'ordre du voyage. Quelquefois on est parti avant même d'avoir fait ses bagages. Il y a aussi du retard sur l'entendre. C'est vrai pour Moïse. Il a perçu après coup le passage de Dieu dans sa vie, quand Dieu l'a placé au creux du rocher pour qu'il ne soit pas ébloui par sa gloire. C'est vrai aussi pour les disciples de Jésus. C'est après coup qu'ils ont compris les paroles du Christ. C'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Pour cela, il nous faut revenir au fondamental, à l'élémentaire. Mais que veut dire revenir au fondamental? Lursa, dans sa tapisserie intitulée Le chant du monde, nous montre que tout pourrait se terminer par le néant. C'est un bateau de la création, l'homme est à la barre, mais déjà, il y a de la pollution qui est là. Il y a la chouette Athénée qui veille sur lui. Donc tout peut se terminer par le néant. Il nous invite ensuite à contempler la vision flamboyante de l'homme dans sa gloire et la paix. Avec ce rappel, seul le poète est capable de voir le cœur des choses. Il le dit à la manière un peu nietzschéenne, les yeux plantés dans le soleil. Eh bien, revenir au fondamental, pour nous, c'est retrouver la saveur évangélique qui passe par cette parole. Il est bon que tu vives. Cette parole fondatrice s'inscrit au fronton de la Bible. C'est à partir de là qu'il est possible d'entendre « Écoute, écoute Israël, tu aimeras. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. » Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur et tu les répéteras à tes fils. Écoutez une autre parole que la nôtre, écoutez cette parole originaire qui fait de l'homme un interlocuteur avec ce secret, tu aimeras. Cette parole prendra une portée étonnante de profondeur avec la seconde alliance.
ce grand et premier commandement va être lié à un second qui lui est semblable. Le second lui est semblable. Mais qui est ce semblable? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces deux commandements se rattache toute la loi, ainsi que les prophètes. Le Christ, le Verbe, la parole de Dieu, en bouche d'homme, le redira à ses disciples après le lavement des pieds comme testament, rappelant que cet amour prend sa source en celui qu'il désigne comme le Père. Il est bon que tu vives, tu aimeras, et puis le semblable. Alors j'en arrive au second élément fondamental. L'autre élément fondamental, c'est la proclamation de Paul aux chrétiens de Galatie. Vous avez été appelés à la liberté. C'est l'humanité tout entière qui, dans sa nuit, se trouve illuminée, soudain, et qui prenait conscience de sa liberté royale. Le Dieu transcendant est le Dieu ami des hommes, révélé en Jésus, et qui ouvrait à tous une voie que rien ne viendrait plus barrer. Mais par quel chemin? S'éveiller à la mémoire de Dieu passe par des témoins. Être au milieu des hommes, des témoins pacifiés du Dieu vivant. La littérature hassidique, ou celle des pères du désert, rappelle un trait essentiel. Quand la bouche, la main, le cœur disent la même chose, c'est que c'est vrai. Une petite note qui nous dit, mais c'est rare. Le témoin n'est pas celui qui va à tout prix enseigner ou convaincre, il indique simplement, par sa présence et son écoute, que ce à quoi il a référé son existence est vrai. Évangéliser la soif du bonheur. Mais quelle image du bonheur? Un bonheur menacé par l'angoisse ou l'éphémère, un bonheur où il faut désherber les désirs qui peuvent être multiples pour découvrir le vrai désir, avec une ligne de crête, celle d'une subtile articulation, d'un juste amour de soi et de la reconnaissance des grandes différences de l'existence, celle du sexe, celle du temps, de l'espace, du prochain, et un autre titre de Dieu même. Laisser le Créateur avec sa créature. Cette expression d'Ignace nous rappelle que si s'éveiller à la mémoire de Dieu passe par des témoins, eh bien Dieu lui-même va rejoindre le cœur, ce lieu mystérieux de notre relation à lui. Découvrir que Dieu est la source de la liberté et du bonheur. Recevoir sa vie d'un autre, à la fois c'est de l'ordre de la simplicité, fulgurante, et le fruit d'une longue quête. C'est la découverte dont parle le psaume 139. C'est toi qui m'as tissé dès le sein de ma mère, et la ténèbre n'est point ténèbre pour toi. Et en écho,
cette découverte du psalmiste, il y a cette prière d'Etil Soum, je vais t'aider à ne pas t'éteindre en moi, mais je ne suis pas sûr d'y parvenir. Une chose, cependant, m'apparaît de plus en plus claire. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, mais c'est nous qui pouvons t'aider, et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. Cette prière étonnante, avec d'autres confidences, va la conduire comme prisonnière, jusqu'au camp de transit de Westerbork. Elle disparaîtra à Auschwitz en novembre 1943, à 29 ans. Il faut peu de mots pour dire les grandes choses qui comptent dans la vie. Je voudrais tracer ces quelques mots du pinceau sur un grand fond de silence. Enfin, dernière remarque. Dieu peut surgir à l'improviste, quelquefois avec fracas, mais jamais par effraction. Les étranges régions intérieures où des évolutions se produisent avant de venir au jour. Et pour une finale, qui ne sera pas une conclusion, mais plutôt une ouverture, j'aimerais rappeler que dans cette transhumance, ou dans cet exode, dans cet exil, nous avons des points d'appui. C'est pour ça qu'il y a un tout petit paragraphe que je voudrais développer maintenant, une nuée de témoins. L'Épître aux Hébreux, au terme de toute une énumération des grands témoins de la première alliance, invitait à fixer les yeux sur le Christ, qui est l'initiateur de la foi et qui l'amène à l'accomplissement. Comme dans les iconostases des églises orthodoxes, le Christ est au centre. Il y a les patriarches, les prophètes, et au terme Marie et Jean-Baptiste qui entourent le Christ en majesté. C'est dans cette nouvelle alliance que continue l'aventure de la foi. Et donc, dans une lecture, c'est un texte un peu technique, diachronique, c'est-à-dire c'est une transversale heureuse, eh bien, je voudrais évoquer un passage de témoin. Je commencerai par Edith Stein, en 1921. Elle était déjà en marche vers la foi, et voilà que lors d'un séjour chez des amis, elle prend dans la bibliothèque une traduction de la vie de la Sainte Thérèse, la Madre d'Avila. Fascinée, elle ne s'en détache qu'au petit matin suivant, et elle dira « Ce qui est écrit ici est vrai ». C'était une étape décisive dans son aventure. En 1532, en Castille, Thérèse d'Avila entre dans un oratoire et voilà qu'elle est saisie par cette statuette au lien. Elle nous confie « Une telle douleur s'empara de moi, dira-t-elle, en considérant combien j'avais mal répondu à l'amour que mon cœur semblait se briser. » Elle poursuit en disant « Et à cette époque, on me remit les confessions de saint Augustin. » Arrivé au récit de sa conversion, où il parle de la voix qu'il entendait dans le jardin, il me sembla, dit-elle, que le Seigneur me faisait entendre cette même voix, tant l'émotion de mon cœur était vive. Augustin, à son tour,
dans ses confessions, après avoir eu toute une trajectoire qui l'a conduit donc en Italie. Voilà qu'avant sa conversion dans le jardin, il va entendre parler de quelques moines des déserts parce qu'il y avait des officiers romains à Trèves qui lisaient la vie d'Antoine écrite par Athanase. Et voilà que ça a été un élément supplémentaire pour sa conversion, et également pour demander à Ambroise le baptême. Antoine a reçu de Dieu le souvenir des saints à travers les actes des apôtres. Et un jour, quand il rentre dans l'église de son village, il entend d'une manière neuve et définitive: si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Donc, ce IVe siècle, avec la grande épopée des Pères du désert, nous sommes renvoyés aux actes des apôtres et à la parole originaire de Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Donc, portés par cette nuée de témoins qui ont eu le cœur brûlé par l'amour de Dieu, nous sommes convoqués à notre tour à inventer des réponses évangéliques. Le courage de l'avenir puise ses racines dans le cœur de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique nous l'a dévoilé. Je vous remercie.